Bon, je suis parti de Okayama et là je suis arrivé à Hiroshima. J'ai pris le Shinkansen. Forcément, je me suis trouvé dans le Shinkansen de Hello Kitty. C'était marrant. Et du coup, là je vais me trouver un petit endroit pour manger, pour taper la croûte. Et après je vais voir ce que je vais faire. À Hiroshima, je me suis fait un repas de ouf, franchement c'était trop bien, j'ai mis des petites vidéos là et du coup c'était vraiment trop bien. Maintenant je vais aller à la place de la paix où il y a le truc avec où il y a eu la bombe en fait, donc je vais faire ça et après sur la suite, alors là ce soir je sais pas du tout, oh là là, regardez-moi ces couleurs, il fait super beau, hein. C'est incroyable, il fait méga beau, donc on profite, on vit la vie et pour l'instant c'est cool. Demain ça fera une semaine que je suis au Japon, donc ça va, franchement je me plains pas trop. En fin de nuit, j'ai fait le minimum que je devais faire. Je pense que je vais rester encore demain matin à Hiroshima pour visiter ce que j'ai pas visité, le truc que j'ai pas eu le temps de visiter. Donc je vais voir. Mais c'est très chouette. Alors je suis arrivé, je me suis dit ça pue un peu la merde. Enfin c'est pas que ça pue la merde, mais il y avait du level sur les villes d'avant. Et en fait, non, c'est vraiment très... je sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment très cool. Il y a plusieurs points où ça bouge bien en plus apparemment. J'ai demandé à des gens. Là, le resto, le mec il était trop gentil. Et après, je suis parti m'acheter un savon à Lush. Et j'ai demandé à la nana si ça bougeait un petit peu. Et elle m'a donné des petits endroits qui bougeaient. Donc je pense que je vais aller me prendre une petite douche et puis je vais aller voir si ça bouge bien ou pas. Après il est encore tôt, il est 21h et quelques, mais donc on va voir vers 23h. Je pense que je vais aller dans un petit bar, prendre une petite bière, un petit saké, et puis si ça bouge bien, pourquoi pas rentrer dans quelque chose, on va voir. Je sais pas du tout, mais après si ça bouge pas, demain je vais rester à l'hôtel, je vais me réveiller tôt demain, comme ça je vais profiter d'Hiroshima. Et puis à 9h il y a un château, il ouvre qu'à 9h. Du coup j'irai demain matin au Pierre. J'ai rasé parce que je me suis loupé. Et je me suis loupé hier soir. Et je me suis dit, quitte à être rasé, autant être rasé. Enfin voilà quoi, autant tout faire. Du coup, j'ai une sale tête, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je reviens de chez le perceur parce que j'avais été, il m'avait passé un piercing. Et en le mettant, je l'ai fait tomber dans la bouche d'égout. Et du coup, je suis retourné. Et il me l'a posé, il a été gentil. Du coup, c'était marrant. Du coup,
Je suis à Hiroshima. Je suis pas à Hiroshima, je suis à Fukuoka. Et franchement, il fait pas de soleil, mais il fait 30 degrés. Il fait vraiment super chaud. Donc bon, mis à part ça, je transpire de ouf. Et là, il faut vraiment que je trouve un endroit où laver mes fringues. Du coup, je suis actuellement à Fukuoka, à Orikoen. C'est vraiment sympa. Alors, il fait pas aussi beau que ce que je pensais, parce que début de journée, il a fait vraiment très très beau. Là, il est il va être 14 h et il fait mi-figue, mi-raisin. Je sais pas trop comment on est là avec le temps. Enfin, il fait bleu, bleu-gris quoi. Et moi, je vais aller là-bas, juste là. Je sais pas si vous voyez mon doigt. Voilà, je vais juste là-bas. Et apparemment j'ai regardé sur internet, c'est pas mal beau. Du coup c'est pour ça que je suis venu dans ce parc. Et c'est pour ça que je vais aller là-bas pour voir tout simplement. Apparemment il y a des petits torii et puis il y a pas mal de petits trucs. Alors donc à voir. Donc là on n'est pas vraiment sur un jardin, on est plus sur un parc. Ce qui n'est pas vraiment la même chose. Parce que dans le sens où là c'est un parc naturel avec plein de végétation. Et qui est, je suis pas sûr qu'il soit aussi bien entretenu que les jardins zen qui sont faits exprès, qui sont conçus patati patata. Là je pense qu'on est plus sur quelque chose de vraiment naturel. Vraiment très très naturel, donc c'est tout assez agréable parce qu'il y a du monde sur la rive, mais là au centre où je suis, sur la petite archipel, il n'y a pas grand monde et c'est très agréable. J'ai vu pas mal de gens même d'ailleurs prendre des vidéos, je pense pour Instagram et tout, parce que justement c'est un petit coin tranquille et il y a des animaux, il y a beaucoup de verdure, donc c'est agréable, c'est super agréable ici en tout cas. Je sais pas où est-ce que je vais ce soir, je sais pas du tout si je reste à Fukuoka ou si je vais autre part, si je retourne à Hiroshima ou si je vais à Kagoshima, mais à Kagoshima apparemment il pleut et là vu le pourcentage, parce que c'est sur Apple, c'est au terme de pourcentage sur la pluie, et là ça me semble vraiment foutu, je pense qu'il pleut vraiment beaucoup à Kagoshima, donc on va voir, je sais pas trop, je me tâte. Bon, je suis toujours à Fukuoka et je vais aller à Kushida Jinja. C'est un temple dédié à la déesse Amaterasu. Donc j'ai bien envie de voir et apparemment c'est super beau. Donc let's go, je vais regarder ça. Apparemment il y a un petit charme de ouf et c'est le plus beau temple de la ville. Donc go. Là, je suis toujours en route pour comment ça s'appelle, Shida Jinja, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et le truc c'est que j'ai mangé 2 fois. Je sais pas si je reste là ce soir. Je sais pas si je reste à Fukuoka, si je repars à Hiroshima. Je sais pas du tout. Là vraiment je me tâte. Je me tâte parce que je pense que j'ai encore plein de choses à faire ici. Et en même temps, je voulais aller à Hiroshima parce que je suis pas resté longtemps en fait à Hiroshima. J'avais juste mangé, j'ai regardé 2-3 trucs et ce matin je suis parti super tôt. Du coup, je pense que j'aimerais bien repasser une demi-journée parce que pas très loin, je crois qu'il y a Meijiyama, un truc du style. C'est une petite ville et apparemment
C'est vraiment sympa, il y a un grand torii et tout qui est dans l'eau. Donc après c'est très touristique. Mais si j'y vais tôt le matin, il y a moyen qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc bénef. Du coup, à voir. À voir. Je me tâte. Là je vais au sanctuaire. Et après je me pose, je charge mon téléphone encore une fois. Et je vois si je reste à Fukuoka, si je vais à Hiroshima ou Kagoshima, je sais pas du tout. Je sais pas. Quand je suis arrivé ce matin, je me suis dit qu'il n'y avait pas un petit charme de ouf. Et en fait, si, il y a un petit charme ici. Vraiment, c'est très très chouette. C'est très très sympa. Vraiment. En fait, ça dépend forcément de où est-ce que tu vas. Si tu restes que dans le centre, bah forcément, tu vas rien voir. Mais il faut toujours partir un petit peu à l'aventure. Donc, aller voir des trucs, les parcs, les jardins. Je pense que c'est vraiment le minimum. Les temples. Du coup, c'est ce que je vais faire là. Partir voir un temple. Et puis après, si vraiment tu as du temps, un peu d'argent et surtout du temps, parce que c'est pas ce qui coûte le plus cher, il faut partir hors de la ville. Aller voir, il y a toujours un petit village qui a sa spécialité et c'est trop bête de louper ça, surtout quand tu es à côté, parce que tu ne pourras pas revenir tout de suite, même si tu es blindé. Mais tu vois, je pense pas que les trois quarts qui vont regarder ces vidéos, ils sont blindax. Donc le mieux c'est une fois que tu t'installes dans une ville, même si... Putain, il y a des capotes. Même si tu sais pas trop... C'est marrant ça. Même si tu sais pas trop ce que tu vas faire, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe aux alentours et qu'est-ce qui se passe dans la ville. Je pense que c'est le plus smart. C'est mieux que de prendre un guide. Un guide, ça va coûter 150 balles. Bon, après, hormis s'il y a vraiment un truc qui te passionne. Genre, les temples, ça te passionne. Tu vas savoir quand est-ce qui a été construit, en quel honneur. C'est ok, tu vois, pareil pour les châteaux. Mais vas-y, pour une excursion dans la ville, autant faire tout seul. Ça sert à rien. Enfin, ça sert, hein. Tu vas connaître des petits coins. Mais c'est des petits coins que tu aurais pu trouver tout seul. Ou que si tu cherches bien sur internet, tu peux les trouver aussi. Donc bon, je suis pas forcément moi très fan des guides. Hormis certains, mais après c'est comme partout. C'est vraiment pas mal, vraiment c'est très impressionnant. Du coup c'est le temple de la déesse de la création, je crois, Amaterasu. Je suis pas sûr, hein, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc il y a énormément de gens qui prient. Ils ont une façon de prier qui est assez distincte par rapport à nous. Et non, vraiment il se passe quelque chose ici, c'est vraiment bien. C'est mystique, envoûtant. L'architecture elle est incroyable. Les bâtiments ils datent à peu près de 750 ou 800 à peu près. Du coup ouais, il se passe quelque chose, c'est vraiment cool. Là, c'est tous les petits mots qui sont laissés à la déesse. En faisant aussi une offrande, donc je crois que tu jettes une pièce et après tu tapes des mains et tu pries. Non, vraiment. C'est très chouette. Vraiment, c'est super sympa. Entre moi, ce qui me choque,
c'est que c'est en plein centre de Fukuoka. C'est pas exilé, c'est vraiment en plein centre, entre deux ruelles, il y a le temple. C'est pas très grand, mais ça vaut le détour. Ça vaut carrément le détour. C'est super. L'architecture, elle est incroyable. Même les pierres, comment elles sont sculptées et tout, c'est fou. Et puis, il y a toujours un petit endroit d'eau, un petit endroit de... Je sais pas, ça aspire la spiritualité. En tout cas, c'est génial. C'est vraiment génial. Et les maisons, elles sont juste là. Là, il y a les maisons. Donc, c'est vraiment en plein centre de Fukuoka. C'est super. C'est vraiment génial. Il commence officiellement un petit peu à pleuvoir à Fukuoka. Moi j'ai fait... ça me dégoûte parce que... je sais pas si je vais revenir ici demain. Parce que là je pense que je vais aller à Hiroshima. Je sais pas en fait, j'hésite. Je me tâte là, je vais aller chercher mes affaires. Techniquement il y a mon parapluie qui est resté sur le casier. Est-ce qu'il est resté sur le casier? Ça on va bien voir. Je fais une expérience, je me dis tiens. C'est qu'un parapluie, ici ça coûte rien du tout les parapluies. Donc petite expérience. Et du coup là je vais chercher. Faut que je retrouve où est-ce que c'est. Et après je me décide si je reste à Fukuoka ou si je vais à Hiroshima. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je me tâte. Je me tâte encore. Voilà. Bon, il y a un petit peu de bruit, il y a même pas mal de bruit, mais je vais essayer de faire court. Là, je pars d'Hiroshima, maintenant, c'est bon. Enfin, je pars de Fukuoka, je vais à Hiroshima. Je pense que je vais juste y passer la nuit. Comme ça, demain matin, je pars tôt. Je vais à un endroit un petit peu touristique. Je vais essayer d'aller de très bonne heure, genre vers 6 h. Et après, je partirai à Kobe ou à Mitsue. Je sais pas encore. Parce que dans tous les cas, c'est sûr, je vais repasser à Kobe. Et faut juste que le 7, je sois à Osaka. Enfin, je vais y être le 6. Et du coup, là, on est le 4. Demain, j'ai encore une journée, je sais pas où je vais dormir. Donc, il y a moyen que je dorme un peu loin pour voir autre chose, en fait, tout simplement. Et puis après Osaka, Kobe, je vais faire au moins une nuit à Kyoto, je pense, parce que j'ai encore des trucs à voir. Et après, il va me rester 2-3 jours. Donc je pense que j'irai à Gifu, peut-être dans la région de Gunma aussi. Je sais pas encore. La fin du voyage, elle n'est pas encore planifiée. Je sais que je vais passer encore 2 jours à Tokyo. Et voilà. Donc là, il y a pas mal de bruit parce qu'il y a 2 trains, il y a 2 Shinkansen. Mais bon, l'aventure continue. Je suis revenu de ma petite virée nocturne à Hiroshima. C'était vite vu. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive. Je pense que c'est la dernière fois parce que ça me laisse un goût amer dans la bouche là. Et heureusement qu'il y a un petit peu de coca. Parce que j'ai pas réussi à rentrer dans l'izakaya. J'ai vu, il y avait du monde et tout. Et enfin, j'en ai vu 2, peut-être 3. Il y avait aussi un club. Mais là, il fallait vraiment que je sois bourré pour y aller, quoi. Mais je pense qu'il faudra quand même que je le fasse. Il faut que j'essaye de faire une boîte au Japon, voir comment c'est. Mais il faut que je sois un peu pété, parce que sinon, je vais jamais réussir à rentrer. Déjà, je le fais plus en France, parce que je trouve ça pas ouf. Mais je pense que l'atmosphère entre la France et le Japon, c'est pas pareil. Certes, ça reste une boîte de nuit, les gens, ils y vont pour la même chose. Mais c'est sûrement différent ici. Vu comment tout est différent,
Je vois pas pourquoi le monde de la nuit, il serait pas différent. De toute façon, déjà, le monde de la nuit, ce que j'ai vu, moi, il est déjà différent de fou. Ici, je me balade, il y a des filles qui se battent partout, qui rentrent chez elles toutes seules, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de galère, c'est la sécurité ici. Hein. La sécurité, vraiment, il y a zéro galère. J'ai mis ce petit pyjama qui m'ont passé, parce qu'il y a un onsen, donc je pense pas que je vais le faire. Je pense pas que je vais le faire, je crois qu'il est interdit au tatouage. Donc j'ai eu beaucoup trop de onsen interdits au tatouage. Peut-être même que le premier que j'ai fait était peut-être interdit au tatouage aussi. Ça m'emmerde vraiment cette histoire d'interdiction au tatouage. En fait, ils te passent des patchs pour que tu les mettes sur tes tatouages. Et en mode, c'est bon, t'as plus de tatouage. C'est débile. Ça fait partie des règles à la con qui sont ici. C'est vraiment une règle très con, ça. Demain, je vais partir à 20 minutes de Hiroshima. Je vais voir le fameux Tori qui est dans l'eau. Donc, c'est un lieu assez touristique. Donc, je vais essayer de me lever bientôt. Pour ça, là, je vais aller me coucher tout de suite. Je vais regarder le linge s'il est propre. Et je vais me coucher direct. Et seulement après, je crois que c'est Miyajima, mais je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça la ville. Après, je prends le train et je vais à Mitsue. J'ai décidé. Voilà, j'ai décidé. Là, le pass que j'ai pris, moi qui adore changer de ville, c'est vraiment mon truc, j'adore ça. J'adore changer de ville. Quand je pars en voyage, j'adore faire ça. Et là, je suis servi de fou. Parce que j'ai pu faire une... Je pense qu'à la fin du voyage, j'aurais fait une dizaine de villes. Peut-être même une petite quinzaine. En 15 jours. Alors qu'il y a des jours où je suis resté à dormir. Par exemple, j'ai fait 2 jours à Kyoto. Bon, les 2 jours à Kyoto, ça compte. Bah si, les 2 jours à Kyoto, j'ai fait un jour à Nara. J'ai fait une demi-journée à Nara. Et je suis passé... et j'ai dormi à Okayama le soir. En passant par Osaka. Donc, après Osaka, je me suis pas vraiment arrêté. Je suis assez heureux pour l'instant. Ce voyage, il est plutôt cool. Mais le vrai fun commence là. Là, ça fait une semaine que je suis au Japon, officiellement. Du coup, aujourd'hui, ça fait une semaine que je suis au Japon. Maintenant, là, j'ai vu l'étal qui me reste de côté. Il me reste presque 2 SMIC pour une semaine. Je vais me faire un truc de ouf. Je le sais que je vais me le faire. C'est obligé, je vais me le faire. C'est obligé, faut que je le fasse. Après, le reste, qu'est-ce que je vais faire d'après? Franchement, si j'ai plus mal aux pieds, j'aimerais bien faire le Mont Fuji. Je vais y passer, je vais aller à Hakone, c'est sûr, mais je vais pas pouvoir l'escalader. J'ai trop mal aux pieds. Ou alors, il faut que j'ai plus d'ampoules du tout. Mais c'est mort, en 5 jours, c'est mort. Je vais avoir des ampoules, j'ai des ampoules de ouf, j'ai de nouvelles ampoules tous les jours. Sur une partie de mon pied que je connaissais même pas. Donc, non, franchement, là-dessus, ça me dégoûte, parce que c'est le truc qui gâche le voyage. C'est vraiment les ampoules. Parce que je marche de fou malade. Je marche trop. Je les nique mes pieds. Ils sont encore tout rouges là. Ça fait un quart d'heure que j'ai viré les chaussures. Ou alors c'est les chaussures que j'ai achetées qui sont trop petites. Mais je pense pas que j'ai grandi des pieds. Alhamdoulilah. Non mais du coup, c'est pas grave. Mais pour la prochaine fois, je serai averti. Je prendrai une paire de chaussures dans lesquelles je suis bien. Et puis je prendrai le train direct et tout ce qui est tramway, parce que là du coup je le fais beaucoup plus, je prends beaucoup plus tramway, mais qui dit plus tramway dit que du coup je vois moins de choses, je me perds moins, parce que je marche moins que à Tokyo. À Tokyo, et je pense que la première journée j'ai dû faire 30 km, peut-être plus. Je n'ai fait que marcher. Ah, j'étais à fond, j'étais là, j'ai fait que marcher. Franchement, les 3 premiers jours, oh là 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 là, mes pieds ils étaient en vrac. Ah, quand j'ai acheté les chaussures, ils étaient contents. Ils étaient contents parce que j'avais pas de semelles sur les Stan Smith. D'ailleurs, je les ai laissés à Kyoto. C'est pas grave, mais bon, ça fait pas ouf, ça va pas bien. Surtout que je comptais y retourner dans cet hôtel, donc... Parce que Kyoto, faut que je fasse une nuit à Kyoto aussi, donc ça va être chaud. Ça va être chaud, ça veut dire que le 6, 7, 8, ah ça va le faire, 6, 7, 8, Osaka, 9 Kyoto, 10, 11, surprise motherfucker. Et le 12, il faut que je sois rentré à Tokyo. Donc le 12, c'est le dernier jour de mon JR Pass. Et je pars le 14. Et après, je fais Tokyo 12,
13. Le 14, je pense que je vais pas prendre d'hôtel. Je vais juste me balader dans Tokyo. Et je vais rester pas trop loin de l'aéroport. Je pense que j'irai du côté de Yokohama. C'est quand même la deuxième plus grande ville du Japon. Il y a Kawasaki à côté, donc je pense que il y a de quoi voir des nouvelles choses. Je pense que ça va bien se passer. Du coup, voilà. Bon, là, ça fait longtemps. Ça fait 8 minutes. Ouais, je vais cutter tout ça. Ok. Bon, allez. On se dit à demain. On se dit à demain. En fait, je sais plus les noms. En fait, je regarde tellement sur internet des trucs que j'ai peur de dire des conneries. Mais je crois que c'est Miyagi. Je sais plus. Allez, bisous. Là, en termes de dépaysement, on est bien.